Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Je fais suite à une question d'une abonnée sur c'est souvent une question qui revient, je l'ai déjà abordée, mais j'aimerais l'aborder de nouveau. C'est la question des révélations. Nous avons reçu, nous le voyons fleurir sur YouTube, sur Internet en général, des révélations de telle ou telle personne que je ne classerai pas dans des mystiques. Ce sont des révélations sur des personnes qui ont eu des dialogues, soit avec leur ange gardien, soit avec un ange, un archange, soit avec les âmes du purgatoire, soit qui ont séjourné en enfer, ou qui ont rencontré quelqu'un qui a séjourné en enfer, etc., etc. La liste est longue, et on pourrait rajouter aussi des personnes qui ont reçu des prières particulières. Volontairement, je ne donne pas de nom pour ne pas rentrer en conflit avec les personnes, non pas que ça me fasse peur, mais parce que ça déplaît à Jésus. Et Jésus, tu es mon bien-aimé, et j'essaye au maximum de ne pas te déplaire. Voilà. Jésus, tu nous as dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Vous voyez, ça c'est la parole. Je vous mettrai la référence des évangiles, ou alors je vous propose d'aller regarder ma vidéo sur le sujet. Qui ne rassemble pas avec moi disperse, dit Jésus. Donc moi je fais cette vidéo uniquement de façon constructive et non pas polémique. Vous faites ce que vous voulez, vous éteignez si ça vous barbe, il n'y a pas de souci. Ou si vous préférez rester sur la position, l'invitation de ces personnes-là. Que personnellement, je vais vous expliquer comment je vois cela, tout simplement. Je ne suis pas enseignant, c'est Jésus notre seul enseignant. Je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je ne suis pas un consacré, ni un laïc consacré, je n'ai aucun titre, et je n'en veux pas. Voilà, simplement, je suis comme vous, un pécheur. Un pécheur qui aime Jésus. Merci Jésus, je t'aime bien-aimé Jésus. Et merci Jésus de m'avoir sorti des ténèbres, alléluia. Merci, merci bien-aimé. Donc, la question, après ce préambule un peu long, qui est très important, ce qui édifie. Prenons un exemple simple. Quelqu'un aurait reçu des révélations, par exemple, il discute avec les âmes du purgatoire. Il dit qu'il discute avec les âmes du purgatoire. Pas les armes du purgatoire, avec les âmes du purgatoire. Il discute avec, et voilà, il nous en parle. Eh bien, la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que ça nous édifie? Ce qui veut dire, est-ce que ça nous fait grandir dans la foi d'écouter ce dialogue avec les âmes du purgatoire? La réponse est évidemment non. Ce qui nous édifie, c'est notre saint baptême catholique, c'est d'aller à la Sainte Messe, de communier au corps et au précieux sang de Jésus, c'est d'écouter ta parole, Jésus, et surtout de la mettre en pratique, d'essayer au maximum de la mettre en pratique. Ce qui nous édifie, c'est d'écouter la tradition de la Sainte Église catholique, la tradition, c'est-à-dire la tradition apostolique, qui est le pilier de l'Église, c'est-à-dire toute l'expérience de communication de la foi sur toute la terre, dans la Sainte Église catholique. Ça nous édifie, ça nous fortifie. Ce qui nous fortifie, ce qui nous édifie, c'est la prière.
c'est d'aimer, d'assurer, de répondre oui aux 2 commandements, pas aux demandes. Jésus nous a donné 2 commandements d'amour, c'est de les mettre en pratique, hein, d'aimer son Père, de l'aimer lui, Jésus, de t'aimer Jésus, d'aimer l'Esprit Saint et de nous aimer les uns les autres, y compris d'essayer d'aimer les ennemis, nos ennemis. Donc, voilà ce qui édifie, voilà ce qui nous fait grandir. De lire un livre de quelqu'un qui a tapé la conversation avec son ange gardien, ça ne va servir qu'à vous embrouiller, parce que vous allez chercher à discuter avec votre ange gardien, alors que nous ne sommes pas équipés pour ça. Comme dit quelqu'un, je ne suis pas câblé pour ça. Voilà, nous ne sommes pas câblés pour ça. Si nous avions naturellement, et même voire un petit peu surnaturellement, une facilité à dialoguer avec notre ange gardien, comme nous avons la capacité à résoudre un simple problème mathématique, oui, pourquoi pas? Ça voudrait dire que, même pas pourquoi pas, bien sûr, puisque si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous avait fait ainsi pour pouvoir dialoguer avec l'invisible et en particulier notre ange gardien, bien sûr, mais ça n'est pas le cas. Donc quand nous cherchons à acquérir des capacités surnaturelles, c'est que nous commençons à dériver. Et nous pouvons être piégés par l'ennemi des âmes, par le diable, le diviseur, le tentateur, le séducteur. Hein, Vader Retro Satanas. Si nous avons un don surnaturel que Jésus nous a donné, eh bien, nous allons le mettre en œuvre simplement. Et ce ne sera certainement pas pour dialoguer avec un ange gardien, un archange ou avec Tartampion. Non. Ces dialogues-là ne servent à rien. Ce qu'ils peuvent faire, c'est vous monter l'orgueil pour dire voilà, waouh, moi je fais ça. On le voit sur YouTube à tous les coins. Ceux qui disent, voilà, qui tchatchent, ils tapent la converse avec leur ange gardien, avec l'ange machin, l'ange bidule. Non, ça ne sert à rien. Vous allez rentrer en admiration devant cette personne et vous pouvez même, si vous la contactez, devenir dépendant de cette personne. Hein. Cette personne, vous savez qu'à une époque, dans les années 60, il y a eu le phénomène des canalisations qui venait encore du côté états-unien, où les gens canalisaient, soi-disant, la lumière, patati patata, blablabla. C'est pas vrai. Ils canalisaient surtout l'ennemi des âmes, qui les embrouillait et qui faisait un système de gourou, où pendant que les gens adorent un être humain, eh bien, ils s'écartent de Jésus qui est Dieu, et qui est notre seul maître. Hein, toujours la même. La ruse de l'ennemi est simple. Elle est chiante, pardon Jésus, mais elle est simple. C'est toujours de nous détourner du vrai Dieu et vrai homme qu'est Jésus. Jésus s'est fait homme. Il est Dieu qui s'est fait homme. Et toutes les ruses de l'ennemi consistent à nous mettre sur des voies de garage, dans des impasses, où, au lieu d'être à l'église en train d'adorer Jésus, à l'église et partout, puisque Jésus a dit que le temps est maintenant, vient le temps, et c'est maintenant, il l'a dit il y a 2000 ans, où vous adorez Dieu en esprit et en vérité, pas uniquement au temple, partout, normal, puisque Jésus est le temple. Il est le temple, il est Dieu. Donc il est dans nos cœurs, donc nous pouvons l'adorer absolument partout. Hein. N'importe où, nous pouvons dire une prière, faire un chant d'amour pour lui, son Père, l'Esprit Saint, et bien sûr pour tous les saints. Nous sommes là parfaitement équipés, parfaitement câblés pour le faire. Donc ça ne vous édifiera pas. Voilà, ça ne fera pas grandir dans la foi que de vous mettre à aimer de trop, tourner à l'adoration. L'adoration est réservée à Jésus, à son Père et à l'Esprit Saint. Et si vous commencez à mettre toute votre confiance en un humain, là vous tombez complètement dans l'abomination,
puisque c'est une horreur pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand nous adorons un humain, c'est une horreur, c'est une abomination. Il y a un très beau texte de la Bible qui le dit. Celui qui met sa confiance, qui met qui met tout entre les mains d'un autre homme, est un homme perdu. Nous devons mettre notre confiance en Jésus et nous aimer les uns les autres, mais certainement pas adorer des humains. Aimer et adorer, c'est pas la même chose. Voilà. Nous ne sommes pas du tout faits pour adorer les hommes. D'ailleurs, ceux qui le font en sont pour leurs frais. Quand on a voulu un peu trop adorer, un peu même adorer tout court, une personne, eh bien, souvent on se casse la gueule, c'est certain. On le sait. Voilà. Donc ça n'édifie pas. Bon sang de bon sang. Voilà. Bon. Je peux vous en parler pendant des heures, mais essayez de bien réfléchir et méditer cela. L'édification en Jésus, le Christ Jésus, comme dit saint Paul. Nous avons tout ce qu'il faut en toi, Jésus, et surtout nous ne nous écartons pas de Jésus, de toi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je vais rajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand nous écoutons ces théories? Eh bien, les journées, nous sommes d'accord que les journées ont 24 heures. Le cycle, c'est 24 heures. Si vous utilisez, mettons, 1 heure à écouter Tartampion qui a discuté avec je ne sais pas qui, je ne sais pas à quoi, etc. Soi-disant avec des puissances invisibles. Eh bien, si vous avez pris 1 heure sur votre journée à faire cela, eh bien, ce sera 1 heure de moins de prière, de lecture de la parole, ou d'aller tout simplement à une sainte messe de semaine d'une demi-heure, une messe courte. Voilà, vous aurez gâché du temps qui aurait pu être offert à Jésus pour lui rendre grâce, offert pour prier pour ceux qui souffrent, offert pour aller peut-être porter à manger à quelqu'un qui n'a rien à manger, etc., etc. Voilà, c'est pas compliqué, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. On peut s'aimer. Jésus nous a dit de ne pas aimer que nos ennemis. Il nous encourage à ne pas aimer que nos ennemis, que nos amis. Voilà. Le temps est comme ça. Il n'est pas extensible à l'infini. Il est extensible quand nous allons vers toi, Jésus, quand nous sommes avec toi, quand nous sommes en prière. Là, le temps peut être extensible, mais avec le Maître, Jésus. Lui seul peut écarter le temps pour que nous nous reposions dans ton sacré cœur, ô Jésus. Alléluia. Voilà, si vous avez des questions, nous pourrions rentrer en dialogue. C'est ce que je propose régulièrement à des personnes qui ont des questions comme celle-là, qui sont précises. Et n'hésitez pas à écrire à ami-marie-madeleine@gmail.com. On peut aussi avoir une conversation téléphonique pour être plus précis encore. Mais soyons sages. Voilà. Ces révélations ne sont là que pour nous détourner de Jésus. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est simple comme bonjour. Voilà. Merci Jésus. C'est toi qui nous conduis. Et c'est toi que nous adorons. C'est toujours pareil. Tout ce qui peut nous écarter de Jésus n'est pas saint. Voilà. Je ne me prends pas pour un saint. Moi, je pense que nous pouvons, en priant Jésus, en suppliant Jésus, nous pouvons poser des actes saints. Oui, des actes désintéressés, comme on le dit dans un langage simple. C'est possible, mais par la grâce de Jésus uniquement.
Parce que le grand saint Paul nous a bien mis en garde, il a dit de lui-même, mais pourquoi je n'arrive pas, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire? Eh bien, la solution, c'est Jésus. Jésus nous permet de poser des actes saints. Voilà. Ça ne fait pas forcément de nous des saints complets, mais au moins nous pouvons poser des actes saints, des actes désintéressés dont nous serons tout à fait joyeux, puisque c'est Jésus qui nous aura donné cette grâce. Amen. Merci Jésus, alléluia. Sur ce, je vous souhaite eh bien, votre journée, si vous la confiez à Jésus, eh bien, elle sera certainement magnifique. Merci Jésus, tout simplement. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Selon la sainte volonté de Jésus, bien entendu. Donc, une précision importante, quand des saints ont eu un dialogue, on peut aussi connaître, on peut savoir qu'un saint aurait eu un dialogue avec je ne sais pas quelle force, quel ange gardien, etc., archange, et et ce saint nous révèle telle chose. Eh bien, je vous dis exactement la même chose. Est-ce que ça va vous édifier? Est-ce que ça va vous édifier? Les saints, s'ils sont saints, c'est qu'ils se sont entièrement offerts à Jésus. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, les saints et les saintes, amis de Jésus, de tous les siècles, ne veulent qu'une chose, une seule chose, que nous regardions Jésus. Jésus et encore Jésus, parce qu'ils savent, puisqu'ils sont saints, parce qu'ils savent que c'est la porte, il est la porte, il est le maître, il est l'enseignant, il est le seul médecin, il est tout, il est Dieu. Et que Jésus, tu as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.